Fin novembre, le mythique jeu des 1000 € a fait escale à Saint-Sevé, où de nombreux auditeurs de France Inter sont venus assister et pour certains prendre part à l'enregistrement du plus vieux jeu radiophonique de France. Ce sont des questions de culture générale envoyées par les auditeurs, tirées au sort par les candidats, un binôme de candidats, et le niveau de difficulté va en s'accroissant. Les questions bleues étant, on peut le supposer, les plus faciles, les blanches un peu plus délicates, la rouge un peu plus mûre, et puis après on peut tenter le banco si on a répondu aux questions précédentes, et si on répond juste au banco, on peut s'arrêter, gagner 500 € ou tenter les 1000 € du super, et si on perd au super banco, on perd tout. Avant de débuter les enregistrements, 2 pour les adultes et un dédié aux jeunes, l'animateur Nicolas Stoufflet a procédé à la sélection des 3 binômes qui ont ensuite joué pour tenter de gagner les 1000 €. Autre question bleue d'Hubert Perriot à Cherbourg, en Cotentin à la Manche. Pourquoi l'étoile du Berger ne mérite-t-elle pas son nom? Alors quel nom d'ailleurs? Est-ce que c'est l'étoile ou est-ce que c'est le Berger? Est-ce que c'est une planète? Mais oui, parce qu'en fait... Tous les mercredis à midi, j'écoute avec mon père et souvent il m'aide pour répondre aux questions. Du coup, ça m'a donné envie. Moi, j'avais écouté quelques fois. Il y avait une semaine où c'était spécial pour les primaires et j'avais bien aimé. Et comme ça passait à Saint-Sevé, je me suis dit, on tente la chance. J'écoute l'émission tous les jours, ça me passionne et je me suis dit, je risque rien, j'essaye d'être sélectionné et voilà. Pour une première fois. Quant à moi, je dirais que je suis laissé entraîner par la curiosité. Je suis venu voir, je connaissais bien sûr le jeu, sans l'écouter forcément tous les jours. Mais après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir à quoi ça ressemble, puis pourquoi pas participer. Puis qu'une fois sélectionné, ma foi, je suis allé jusqu'au bout, quoi. Lieu majestueux dans lequel où s'est déroulée la première représentation du bourgeois gentilhomme de Molière. Le 14 octobre 1670, c'était devant la cour du roi Louis XIV et devant le roi lui-même. Au château de Versailles? Pas au château de Versailles. Au Louvre? Pas au Louvre. Fontainebleau? Pas Fontainebleau. C'est le jeu le plus populaire que je connaisse. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans le patrimoine, pour le coup, français. C'est extraordinaire. C'est pas du tout bling-bling. Ça reste, moi j'ai connu ça, c'était le jeu des 1000 francs. Un jeu populaire créé en 1958 et qui attire toujours un public nombreux et enthousiaste. On n'a pas besoin de chauffer la salle très longtemps parce que le public crie volontiers banco, super, super, super. Et puis les candidats, on les sélectionne. Donc ceux qui ont été retenus pour les émissions elles-mêmes sont tous des candidats qui ont un bon savoir, une bonne culture générale, en sachant que, évidemment, comme les questions touchent tous les domaines et qu'elles sont tirées au sort, on peut aussi buter sur une question parce qu'on tombe sur un domaine qui n'est pas du tout le vôtre. Ça, c'est aussi le charme du jeu. Les candidats qui ne gagnent pas au banco ni au super banco, ça arrive, ne sont pas du tout déçus, ce n'est pas une catastrophe nationale. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif dans cette émission, par aussi le hasard des questions qu'ils ont tirées au sort. Pour savoir jusqu'où les 3 binômes de candidats sont allés et ce qu'ils ont gagné, écoutez le jeu des 1000 € sur France Inter les 18, 19 et 20 décembre à 12h45.